Formation, la distribution et répartition de la matière dans notre système solaire. La théorie classique dit que notre Soleil et nos planètes se sont formés à partir de nuages de poussière et de gaz il y a environ 4,5 milliards d'années. Mais est-ce que cela peut-il vraiment être le cas? Le Soleil se compose de 99,84% de cette matière et les planètes, lunes et astéroïdes seulement de 0,16%. Donc le Soleil à lui seul est composé de 99,84% de cette matière et les planètes, les lunes et les astéroïdes se sont formés à partir des 0,16% de la matière restante. Imaginez-vous ça. À quoi aurait dû ressembler le nuage à partir duquel les planètes se sont formées? Les 0,16% restants, c'est si peu de matière que ce nuage n'aurait même pas pu être visible, en fait. Du tout. Maintenant, regardons de plus près notre système solaire. Donc au centre, nous avons une grosse boule d'hydrogène, le Soleil, puis les 4 petites planètes solides à l'intérieur, Mercure, Vénus, la Terre et Mars. En dehors, les géants gazeuses, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, puis la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter, ainsi que les satellites naturels, c'est-à-dire les lunes qui orbitent autour des planètes. Toute la matière que nous avons maintenant dans notre système solaire est, à quelques petites exceptions près, la même matière dont se composait le nuage de poussière et de gaz. Cette matière, que nous trouvons maintenant presque exclusivement si bien arrangée, était uniformément repartie dans le nuage de gaz et de poussière d'origine. Alors, comment se fait-il que cette matière, qui était repartie uniformément, se soit arrangée de la façon dont nous la trouvons aujourd'hui? Car le Soleil et les planètes devraient en réalité avoir une composition similaire, selon la théorie traditionnelle. Mais ce n'est pas le cas. Donc, imaginons simplement le scénario suivant. Il y a 4,5 milliards d'années, toute la matière du nuage de gaz et de poussière s'est accumulée au centre sous influence de la gravité. Notre Soleil s'est formé à partir de cette matière sous fusion thermonucléaire. Ce n'est que lorsque le Soleil est fait d'hydrogène pur qu'il peut faire son travail. Il a été scientifiquement prouvé qu'une jeune étoile est littéralement déchirée par des explosions répétées au début de son existence. Pendant ce temps, il rejette toute matière qui n'est pas de l'hydrogène. Cette matière est libérée sous 2 états agrégés différents. D'une part, nous avons la matière solide, par exemple de la roche et des métaux, qui sont d'abord crachés sous forme liquide, comme de la lave, puis se refroidissent dans l'espace. À titre d'exemple, on peut prendre la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter, car ce sont des restes de la matière qui a été éjectée et à partir de laquelle aucune planète n'a pu se former, car trop peu de matière est entrée dans cette zone-là. Comme cette lourde matière est plus fortement sous l'attraction du Soleil, elle n'a pas été projetée trop loin. De plus, la gravitation a également eu pour effet que ces roches se sont formées en 4 planètes solides internes que nous connaissons aujourd'hui. Les substances gazeuses plus légères ont été projetées plus loin, dans la partie extérieure de notre système solaire actuel. Sous l'influence de la gravité, les géants gazeuses, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune se sont formés au cours du temps. Donc pour revenir à la question de savoir comment la matière a été repartie, s'est distribuée dans notre système solaire, je pense pouvoir dire que c'est le Soleil même, pendant ses propres débuts de formation, qui est responsable de la distribution de la matière dans notre système solaire.
Bisous.